Il y a à peu près 6-7 ans de cela, on voulait rénover notre bâtiment. Il fallait lui faire un coup de neuf, un coup de moderne. Nous avons fait appel à un contractant général pour centraliser tout au sein d'une seule et même entité. On a commencé les études de conception du showroom dans l'ancien site, le site historique de la Maison de la Peinture. Et 6 mois plus tard, j'ai un appel téléphonique de Sonia Poy, complètement paniquée, qui me dit « Serge, on stoppe tout. On a une station de métro qui va sortir en plein milieu du showroom. Donc on arrête toutes les études. » Nous avions une date butoir qui était au bout de 4-5 ans, une obligation de partir du site que nous étions. C'est passé ensuite un certain nombre de mois de discussions, de transactions avec ICO, la mairie, pour identifier un nouveau site. La décision est prise d'implanter la Maison de la Peinture sur l'ancien site de l'entreprise Delec. Et l'aventure commence. On avait une vraie problématique de délai sur ce projet-là. Entre la démolition du site historique, la reconstruction de ce site, on avait un planning extrêmement court à respecter. Je rappelle qu'à l'époque, on était dans la période du Covid où les approvisionnements étaient très compliqués avec des retards de partout. On n'a pas eu le choix que de commencer à déconstruire le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout en continuant la conception qui n'était pas encore terminée. Ce qui nous a permis aussi à nous de continuer notre activité et de continuer aussi à diriger notre structure en fait pendant qu'eux s'occupaient de toute la partie conception, réalisation, driver les entreprises, tenir les budgets, les devis, etc. Ce projet, on a mis en place une équipe de conception duale. Nous avons fait appel à un architecte pour toute la partie coque et appel à un architecte d'intérieur pour toute la conception du showroom. Et on a réalisé les travaux pendant que la conception était toujours en cours de réalisation, tout en respectant les délais et tout en respectant le budget. Même si le projet est fini, on a beau les appeler, de suite ils répondent à l'appel, ils viennent voir ce qui se passe, ils voient s'il y a une garantie, pas une garantie, enfin ils font le lien pour en tout cas trouver une solution. Et ça, je pense que vraiment c'est le plus qu'ils ont peut-être par rapport à d'autres contractants qui pourraient exister. Et puis après, il faut dire la vérité aussi, ils sont locaux, donc moi je suis pro-toulousaine, donc je suis pour faire travailler des entreprises locales. Nous protégeons nos entreprises plus que tout. C'est surtout notre capacité de production externe. Un niveau d'engagement fort, également sur le prix et le délai, puisque c'est ce pourquoi, en grande partie, nos clients font appel à nous. Donc c'est un engagement qui est réciproque, avec une confiance qui est extrêmement forte. Pendant tout le développement du projet, la structure R+, en fonction des besoins, a fait venir les entreprises qui étaient sur le projet pour discuter avec nos collaborateurs, pour adapter au mieux l'outil de travail par rapport à leur manière de travailler. Et ça aussi, c'est important. Les projets industriels, le budget est une chose. Évidemment que le prix est important. Et ce que nos clients attendent, avant toute chose, c'est qu'on livre l'écran qu'il a demandé en temps et en heure pour que sa production ne s'arrête jamais. C'est l'expérience qu'on est capable d'apporter à nos clients industriels, eu égard à toutes les réalisations que nous avons pu mener jusqu'à présent. Nous avons gagné le prix du trophée du négoce. Ils ont été touchés, 1, par l'histoire, 2, ils ont été bluffés de la rénovation. C'est un bel aboutissement et une belle reconnaissance aussi pour le travail fait avec R+, les archis et tous les artisans derrière, plus aussi les équipes de la Maison de la Peinture. Donc pour ça, c'est chouette.